Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais essayer de vous parler de quelque chose sur demande. Ça concerne notre personnalité, qui on est, est-ce qu'elle évolue, est-ce qu'elle change. C'était à la suite d'une discussion comme ça sur Messenger. Une dame qui m'expliquait que à travers les relations qu'elle a eues, qu'elle nomme toxiques ou de bonnes relations, mais à travers les relations et les changements de relations, elle a eu l'impression, peut-être après être passée dans les mains, c'est une sale expression d'être passée dans les mains, mais après avoir vécu une relation qu'elle estimait ou qu'elle nommait toxique, s'être perdue, ne plus savoir vraiment qui elle était, comment elle fonctionnait, et à la suite de ça, en ayant eu la chance de trouver quelqu'un de totalement opposé à celui qui lui avait fait vivre cette relation dite toxique, elle s'est probablement découvert autrement. Puis alors là, c'est pareil, ça peut être perturbant, et donc elle a dû se demander est-ce que la personnalité, enfin elle m'a demandé carrément, est-ce que la personnalité peut changer, est-ce que notre comportement peut être différent, et me demandait de dire un mot là-dessus en vidéo. Et je réfléchissais un petit peu à ça, et puis je me disais que moi j'ai toujours un peu de peine en fait à fixer, à mettre des étiquettes. C'est-à-dire que ce soit des gens qui discutent de l'aura et qui disent ah cette personne elle est indigo ici ou ça, parce que les indigos on les reconnaît en principe à leur aura, ou que ce soit vis-à-vis des comportements de votre attitude. Je trouve que fixer, c'est pas facile. On est dans un monde qui est qualifié par une chose qui est la base, c'est que c'est un monde de mouvement où on est en permanence en train d'être dans le mouvement, en train de faire des choix instant après instant. Il n'y a jamais rien de, jamais rien de fixe, jamais rien d'immobile. Et donc définir une chose comme telle en imaginant que demain elle sera toujours la même chose, ou après-demain, ou dans 10 ans, pour moi ça paraît presque impossible. Donc une personnalité c'est un peu pareil, un aura c'est pareil d'ailleurs, un aura suivant votre état d'esprit, suivant votre état d'épuisement, suivant votre état moral, vous n'aurez pas la même couleur d'aura. L'aura c'est pas quelque chose qui est fixe, il n'y en a pas un qui est vert, un qui est violet, un qui est indigo. Même un indigo peut se retrouver vachement pâli ou vachement foncé par rapport à cette aura d'origine qui le caractérise, parce qu'il vit une période qui va l'emmener à être ceci, à être cela. C'est un petit peu comme vos journées, vous pouvez être fatigué à la suite d'une journée qui était un peu conséquente pour vous, et puis vous pouvez être bien reposé à la suite d'un week-end qui a été salvateur et reposant pour vous. On est sur le même principe, la vie c'est ça, c'est une constance de mouvement et c'est une constance de changement. Et la personnalité c'est un peu pareil. Si vous adoptez certains types d'attitudes, alors je vais essayer de reprendre un petit peu par là où je passe souvent avec les gens avec qui je travaille. Moi souvent quand je travaille avec des gens, on a besoin de faire un petit nettoyage au préalable, parce que ils ont des fois des petites bosses à droite à gauche, et puis on a besoin de nettoyer un petit peu ça pour pouvoir avancer d'une manière plus légère, de décharger un petit peu le sac à dos plein d'histoires et plein de boucliers, d'armures qu'on s'est enfilés à fur et à mesure de notre chemin, pour pouvoir être plus léger et puis commencer à arpenter sa vie d'une manière différente. Et en général, j'explique que ces armures, ce sont des choses qu'on a rencontrées sur le chemin. C'est-à-dire dans notre vie, on a suivi notre chemin, et puis on est tombé sur des obstacles, on est tombé sur des interactions, sur des personnages qui étaient plus ou moins sympas, qui étaient plus ou moins agressifs, et puis au cours de notre chemin, on a dû se protéger, on a dû adopter des formes d'automatisme, des formes de réaction qui étaient liées à des situations particulières, à des gens particuliers qu'on a croisés qui nous malmenaient plus ou moins, ou des employeurs, ou des amours, ou peu importe les gens qui vous ont fait réagir, mais vous avez eu parfois des formes de réaction qui étaient des réactions qui vous ont demandé de changer vos comportements. Alors évidemment, si on parle d'un truc qui s'est fait de façon sporadique et puis qui a pris 4 secondes dans votre vie, c'est pas là que vous aurez adopté une attitude différente. Enfin, je veux dire, oui, suivant l'intensité de la chose, ça peut vous choquer à vie, mais la plupart des choses qui vous arrivent une fois vite fait comme ça ne vont pas vous faire changer de qui vous êtes finalement. Mais quand vous avez eu une enfance difficile avec un parent, avec un professeur, avec un oncle, avec peu importe qui vous a malmené pendant un moment,
d'installer ça à la longue, ça peut vous permettre de changer sans même vous en rendre compte. C'est ça que j'appelle les boucliers, les armures. C'est-à-dire que, imaginons une jeune femme ou un jeune homme qui se fait maltraiter, qui se fait taper à chaque fois que il est un peu trop vif et tout ça, quelqu'un d'extraverti à la base et qui se fait un petit peu maltraiter. Bon, ben, il va peut-être avoir tendance à devenir plus discret à force d'en prendre plein la gueule et il va se dire, ouais, quand je passe par là, je me tais. Il va apprendre à être plus discret, plus effacé, plus introverti. Et ça, ben, étendu sur quelques années, même déjà sur quelques mois, ça peut suffire, ben, ça peut générer en vous un automatisme de comportement qui n'est pas qui vous êtes vraiment, mais qui est le symptôme, le symptôme de la situation, qui est donc la réponse. C'est la réponse que vous allez créer d'une manière plus ou moins par réflexe en fait. Souvent inconscient, hein, on peut très bien devenir nerveux, méchant ou éteint ou discret ou effacé d'une manière qui soit un réflexe mais qui soit pas forcément 100% consciente. Ça s'installe comme ça petit à petit, on devient discret, on devient ceci, on devient cela. Et bien, ces choses, ces tendances sur un long terme, eh bien, lorsque vous allez sortir de ces périodes, sortir de ces histoires de vie qui vous ont amené à être comme ça, à développer tel ou tel type d'attitude et de comportement, qui était à la base une forme d'armure, une forme de protection que vous avez mis en place, vous savez pas trop comment, vous savez pas trop pourquoi, même à la base, mais ça s'est installé. Quand vous allez sortir de ces périodes-là, c'est pareil, ça va pas se faire clac-clac, ça va se faire aussi progressivement, et du coup, vous allez peut-être même pas vous rendre compte que votre comportement est devenu comme ça. Alors, ça pourrait presque sous-entendre que du moment que vous avez adopté ce comportement et que vous l'avez étalé sur de nombreuses années parce que c'était le comportement qui vous permettait à vous d'arriver à vivre dans l'environnement qui était celui dans lequel vous étiez, vous allez, quand vous sortez de ça, quand vous sortez de cette période-là, ça fait tellement longtemps que vous êtes dans ce mode-là, dans ce mode je fonctionne comme ça, que peut-être vous n'allez pas tout de suite dire allez, tac, je reprends ma personnalité d'avant. Non, il y a une partie de vous qui va rester comme ça, vous allez rester un peu plus discret, vous allez rester un peu ceci, un peu cela. Et peut-être qu'un jour, vous allez rencontrer une personne qui va sentir à l'intérieur de vous cette pépite extravertie, sympa, rigolote, qui dort au fond, et qui va voir qu'il y a quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous freine, quelque chose qui fait que vous n'êtes pas celui qu'elle sent à l'intérieur. Et là, à ce moment-là, peut-être elle va vous aider, cette personne-là, comme l'autre vous aura éteinte, celle-ci, elle va peut-être vous aider à vous rallumer. Et là, quand vous allez vous rallumer, vous allez vous poser la question, mais alors je suis quoi ? Je suis cette personne éteinte ou je suis cette personne allumée de maintenant ? Parce que finalement, à travers les années, j'ai expérimenté les deux. Et je suis un peu perdu. Est-ce que ça, c'est un comportement euphorique qui est dû à l'amour ? Est-ce que avant c'était mon comportement normal et puis ou est-ce que c'est la personne avec qui j'étais avant qui m'a rendu comme ça ? Ou est-ce que ceci ou est-ce que cela ? J'ai envie de vous dire un peu tout ça. Un peu tout ça. Parce qu'on n'est pas quelque chose fondamentalement qui ne change pas. On est quelque chose, les êtres humains, nous sommes des êtres qui sont bourrés de capacités adaptatives. Et en fait, se qualifier, c'est compliqué. On a tendance à porter des masques, on a tendance à adopter des rôles avec la plupart des gens. Vraiment, hein, vraiment, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne sera pas la même personne avec Pierre, Paul et Jacques. Et c'est pas une question de jouer, même si on joue un rôle d'une certaine manière, c'est pas une question de jouer délibérément un rôle stratégiquement pour obtenir quelque chose, quoique dans une certaine mesure, oui, vous voulez obtenir le fait d'être aimé, le fait d'avoir un échange qui soit le plus adéquat possible. Et mais c'est pas quelque chose que vous pouvez regarder en vous comme un défaut, comme un vice, comme quelque chose qui soit non naturel ou quelque chose qui soit peut-être une partie de vous qui cherche à tromper. C'est pas ça qu'il faut chercher à identifier là-dedans. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les êtres humains qui sont sur cette planète sont différents. Même s'il y a beaucoup de ressemblances entre certains personnages, tous on est différents. Et donc, on va essayer, avec tout un chacun, de toujours avoir la meilleure qualité de comportement. Et ça nous oblige, même en restant nous dans les grands traits, à adapter notre façon d'être.
parce que vous avez des personnes qui vont être comme ceci et des personnes qui vont être comme cela. Alors une personne qui aime par exemple un petit peu rigoler et puis qui aime faire du bruit, vous allez peut-être avoir tendance à être en train de sortir des blagues un peu plus bêtes et être plus bruyant quand vous êtes en compagnie de cette personne. Et une personne qui aime le calme et qui aime les discussions sérieuses, vous aurez peut-être tendance à être un petit peu plus calme et un petit peu plus sérieux avec cette personne-là. Mais vous n'êtes pas ni l'excité qui fait du bruit, ni la personne calme. Vous êtes vous, avec votre identité, ce que vous êtes profondément, et vous avez un espèce de spectre de capacité d'adaptation qui est assez conséquent. Vous êtes un peu, je vais faire une métaphore, une comparaison un peu bidon, mais j'en ai pas d'autre qui me vient en esprit pour l'instant. Vous êtes un peu comme une voiture avec ses amortisseurs. Bon, à la base, c'est pas forcément fait pour aller faire des sauts de 15 mètres, mais entre un chemin, une route bien droite, un sol sablonneux, un début de plage ou une petite rivière de 10 cm de profondeur, la voiture, même si c'est pas un 4x4, la voiture, elle va avoir la possibilité de s'adapter sur ces terrains-là. Alors, on n'est pas en haute montagne, mais c'est les amortisseurs qui vont faire jouer un petit peu, qui vont s'oppresser ou pas pour réagir au terrain qu'elle va rencontrer la voiture. Et c'est un petit peu pareil. Nous, on a une forme d'amortisseur de comportement, d'amortisseurs comportementaux qui vont nous permettre d'avoir une certaine faculté, possibilité d'adaptation à notre prochain. Là où ça devient problématique, c'est quand vous vivez avec une personne, alors là il s'agit plutôt des couples en général, ou en tout cas des relations parents et enfants, les relations qui s'étalent, qui durent, où vous avez la pression ou la croyance que vous ne pouvez pas sortir de quelque chose qui ne vous convient pas. Là vous allez avoir peut-être tendance à vous changer plus en profondeur, c'est-à-dire que vous allez vraiment marquer peut-être plus profondément en vous un trait de caractère qui à la base n'est pas le principal trait de caractère que vous avez. Ça va probablement être quelque chose qui va vous étonner si vous le remarquez, qui va vous attrister si vous le subissez, et que vous allez devoir ou vouloir essayer de changer pour revenir qui vous êtes vous, parce qu'à un certain moment on le sent au niveau de vibration qu'on n'est pas soi. C'est là où est la grande différence. Quand vous avez des comportements d'adaptation, vous avez des comportements d'adaptation qui sont liés à la personne en face, mais qui sont totalement en correspondance avec votre spectre de manœuvre, si vous voulez. Vous avez une certaine personnalité, mais qui n'est pas un fil de rasoir comme ça. Votre personnalité, elle est quand même assez large, et de cette gamme-là à cette gamme-là, vous êtes toujours dans votre personnalité. Vous pouvez naviguer avec plus de calme, plus d'excitation, plus de peur, plus de courage, plus de gentillesse, plus de méchanceté. Il y a un spectre de ce qu'on est, de nos capacités de comportement, qui peut varier sur une certaine largeur, sur une certaine épaisseur de vous et de votre référentiel d'attitude et de capacité comportementale. Maintenant, quand vous êtes à être avec une personne qui vous presque vous condamne, ou en tout cas avec laquelle vous vous condamnez à devoir être une chose plus précise, là vous réduisez énormément votre spectre pour jouer que sur un espèce de fil de rasoir, justement, de vos capacités d'attitude et d'aptitude, et vous avez tendance à diminuer petit à petit votre capacité et votre champ de comportement possible. Et là, vous commencez à perdre votre identité. Quand vous êtes comme ça pour quelqu'un, vous êtes même plus vraiment vous-même. Vous devez adopter un comportement qui n'est plus forcément le comportement naturel que vous arrivez à rendre flexible et à faire varier vis-à-vis de telle ou telle personne en face. Là, vous adoptez carrément un comportement qui soit non plus en fonction vraiment de qui vous êtes, mais qui soit uniquement lié et tourné vers le qui la personne qu'est-ce que je crois que la personne attend de moi, ou qu'est-ce que je pense que la personne elle doit recevoir de moi pour que je sois apprécié, ou pour que je sois aimé, ou pour que ceci ou pour que cela. Et là, à ce moment-là, vous jouez avec autre chose que votre capacité d'amortissement. On parlait tout à l'heure de la voiture. Je dis je parlais tout à l'heure de la voiture qui peut s'adapter sur un chemin, sur de l'herbe, sur du sable, sur une petite rivière pas profonde et sur la route. Bon, mais là, peut-être que vous êtes avec quelqu'un d'extrêmement intense au niveau de ce qui va vous
vous faire vivre, et puis c'est peut-être carrément les chemins de montagne, quoi. Et puis peut-être que là, la voiture, elle touche les pare-chocs et tout le bazar, et que les amortisseurs, ils peuvent pas aller à ce niveau-là. Donc à ce moment-là, vous allez jouer un jeu qui n'est plus du tout vous. Vous allez prendre des risques, vous allez commencer à vous abîmer. Alors, effectivement, oui, par rapport à ça, on peut dire que notre personnalité, elle est celle-ci, et qu'on est en dehors de notre personnalité quand on se retrouve à devoir faire de trop grands mouvements de gymnaste, de souplesse pour pouvoir correspondre à ce que l'on croit que l'on attend de nous. Mais dans l'absolu, vous avez quand même déjà dans votre personnalité, dans votre existence, une certaine... Comment je vais dire ça? Une certaine... Je cherche un mot qui soit adéquat. Un certain échantillon de personnalité. Vous n'êtes pas quelqu'un de particulièrement comme ci ou comme ça, d'une manière tranchée. On a vraiment toujours en général quelque chose d'assez souple et d'assez flexible. On a plusieurs tranches de nous-mêmes qui nous représentent, et suivant qui nous connaît, que ce soit notre maman, notre papa, notre frère, notre cousin, un collègue de travail, ils vont pouvoir nous décrire tout en parlant vraiment de la même personne, et on la reconnaîtra bien, sans pour autant employer les mêmes mots, et sans pour autant, même s'ils vont se rejoindre, hein, bien sûr, sur 2-3 choses, mais ils vont pas vous décrire exactement de la même manière, ils n'auront pas le même regard que vous, le même regard de vous sur vous. Alors évidemment, au milieu de tout ça, vous allez avoir aussi bien sûr la propre capacité de reconnaissance de la personne, parce que la façon dont elle vous regarde va être aussi empreinte de ce qu'elle est elle, et de sa façon de regarder, on est d'accord. Mais vous n'êtes pas quelque chose d'immuable. Vous êtes quelque chose qui a des capacités d'adaptation, qui a un fond finalement avec plusieurs costumes. Déjà, on pourrait imaginer une penderie, une espèce de penderie où vous avez déjà, je sais pas, 5-6 costumes de base qui vous qualifient bien, et puis avec ces 5-6 costumes, on vous reconnaît, on sait que c'est vous. Et puis de temps en temps, suivant avec qui, quoi, comment, vous devez à ce moment-là aller trouver des nouveaux costumes, parce que la personne, elle est tellement exigeante qu'elle va vous forcer à vous habiller comme vous ne vous habillez jamais. Mais à la base, vous avez quand même 5-6 costumes, 5-6, c'est un exemple que je prends. Mais vous avez comme ça un petit cheptel de façon d'être vous, qui soit assez souple, qui soit assez adaptative, qui soit assez, tout en restant vous, hein. Et donc à partir de là, vous savez quand même vous reconnaître. Maintenant, quand vous vous perdez, quand vous pouvez avoir l'impression de changer, vous allez pouvoir vous fier à votre ressenti. Si vous changez sans vous en rendre compte, j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes dans les capacités d'amortissement de la voiture, que vous êtes encore dans un spectre de vos comportements qui est totalement vous, et donc vous prenez pas conscience que vous variez entre telle et telle attitude, parce qu'on est encore dans le spectre de vos attitudes. Si vous commencez à adopter un comportement qui vous coûte de l'effort, qui vous coûte de varier sensiblement de ce que vous êtes en général, c'est-à-dire si vous passez de quelqu'un d'extrêmement extraverti, rigolo, à quelqu'un de très introverti, éteint, discret, dans la peur presque, là évidemment il faut vous poser la question, est-ce que c'est sporadique dans telle ou telle circonstance, parce que voilà, je passe, je veux dire, c'est des choses qui sont, c'est acceptable. Si vous passez par exemple au détour d'un voyage par une frontière compliquée d'un pays plus ou moins en guerre, et que pendant 5 minutes vous avez affaire à un militaire qui vous fout un peu les jetons, et que vous vous éteignez complètement pendant 5-10 minutes, 1 heure pour passer ce cap-là, c'est ok, c'est ok, ça va pas vous changer profondément. Par contre, si vous passez des années avec un pervers qui vous fait du mal, qui peut être violent et qui vous met sous la peur, et que vous adoptez un comportement prolongé par rapport à cette relation-là, parce que vous n'arrivez pas à vous en détacher pour une raison X ou Y, peu importe, eh bien là, ça peut commencer à vous mettre dans l'inconfort, mais l'inconfort prolongé, celui qui va peut-être même plus profondément commencer à ancrer en vous certaines croyances, des croyances sur qui vous pensez être, des croyances sur vos propres capacités, des croyances qui vont toucher à votre confiance en vous,
qui vont en général la réduire. Ça peut aller dans l'autre sens, c'est plus rare, mais ça peut aller dans l'autre sens aussi, hein, d'être dans un monde qui vous porte en avant, puis tout d'un coup, vous avez les chevilles qui gonflent parce que vous croyez être un truc que vous n'êtes pas, c'est plus rare. Mais voilà, vous avez certaines formes de croyances qui vont s'installer, certaines formes de limites qui vont se pousser ou qui vont se retirer en arrière. Et bien effectivement, vous allez peut-être d'une certaine manière changer, quoique nous sommes, comme je vous l'ai dit, des êtres changeants et totalement en adaptation, choix après choix, donc instant après instant. Et nous ne sommes pas quelque chose de fixe. Mais là, vous allez peut-être changer dans des mesures qui sont au-delà de ces mesures d'amortissement, pour reprendre la métaphore de l'amortisseur de voiture. Et donc à ce moment-là, si ça se prolonge trop, vous allez peut-être modifier quelque chose en vous, mais là où vous allez faire la différence, c'est que vous allez sentir que vous n'êtes pas bien avec ça. Alors c'est peut-être délicat parce que souvent c'est des histoires qui sont liées à l'amour. On est avec quelqu'un qui est un peu toxique pour nous, qui nous fait du mal, et puis on n'arrive pas à s'en détacher parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Et c'est délicat parce que on prend part à ce changement. C'est comme si on était un petit peu l'associé, le collaborateur de la personne qui nous maltraite, quoi, quelque part, et que on est la victime de soi-même dans une certaine mesure. On est un peu toujours la victime de soi-même par ses choix de toute façon, mais là encore plus. Et puis c'est ça qui peut vous faire vous donner l'impression que vraiment vous avez peut-être différents traits de personnalité, que là vous n'étiez pas vous, et puis que là vous êtes revenu vous, ou ces différentes choses que vous pouvez tout d'un coup ressentir dans votre vie. Mais d'une manière générale, nous sommes des êtres changeants, c'est ok, c'est normal. Non seulement on a cette capacité d'adaptation qui est faite pour pouvoir interagir avec tout un chacun dans une certaine mesure, on a aussi le parcours de vie qui fait qu'on s'enrichit d'expériences qui vont nous apporter des compréhensions différentes, et quand on aura des compréhensions différentes, on va se positionner différemment. On dit il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais c'est vraiment ça. On peut très bien avoir une opinion et une attitude et un comportement qui soit celle-ci aujourd'hui, et demain, au vu de ce qu'on a appris, de ce qu'on a expérimenté, de ce qu'on a vécu, commencer à changer de compréhension, changer de croyance, changer donc d'attitude en fonction des croyances qu'on avait. Je vous fais un exemple ballot, mais le boucher chasseur, j'ai un client qui est comme ça, il va me dire tu me vises? Non, je te vise pas. Mais c'est pour faire un truc gros. Le boucher chasseur qui a peut-être pas conscience au départ de ce qu'il fait avec les animaux, qui un jour basculerait en personne qui est végétarienne et qui aide les animaux blessés. Bon voilà, ça pourrait très bien marquer des changements importants dans le comportement, et pourtant on est toujours avec la même personne. Et là c'est pas dû à l'oppression d'un vécu avec quelqu'un, mais c'est dû à l'expérience de vie, au chemin, au référentiel donc de ces expériences qui vont s'additionner les unes aux autres à mesure que vous avancez dans votre parcours. Et donc là oui, la maturité, le niveau d'expérience, l'intelligence que vous avez au-delà des fréquentations que vous avez peut aussi vous emmener à devenir quelque chose d'encore différent. Et donc c'est pour ça que c'est dur de dire voilà, tu es tel type de personne, je vois le genre de personne que tu es, aussi ou ça. Non, parce que une bonne baffe de la vie dans le visage peut vous changer intégralement. Je veux dire, ça peut vraiment, et une baffe, elle vient pas forcément d'une relation prolongée. Il peut y avoir un choc, il peut y avoir une nouvelle expérience, il peut y avoir une compréhension, il peut y avoir mille et une choses, et quand je dis mille et une, ça dépasse ça même. Il peut y avoir énormément de différentes raisons et de différents bouts de parcours de votre vie qui va vous emmener à devenir ce que vous êtes. C'est pas une question de changer, c'est une question de devenir. C'est une question de s'accomplir, c'est une question de faire connaissance de plus en plus avec les facultés extraordinaire qu'a l'être humain de devenir ce qu'il devient. J'espère que j'ai été clair. Il me semble que il y a des fois comme ça je me trouve un peu brouillon, c'est pas forcément le cas, mais il y a des fois je me trouve un peu brouillon. J'espère que j'ai quand même été assez clair pour que vous me compreniez. Donc l'idée c'était de vous expliquer que voilà, il faut pas s'inquiéter si tout d'un coup vous avez l'impression que vous avez été changeant, ou qu'on vous a modifié, ou qu'on vous a brisé, ou qu'on a fait ci ou qu'on a fait ça. Nous sommes des êtres doués de facultés d'adaptation. Nous sommes des êtres qui ne sont pas une chose. On n'est pas un panneau, quoi. On bouge, on réagit. Ça, on dirait un mariage, mais c'est juste une personne qui a peur des corbeaux. On bouge, on réagit, on est vraiment
on est vraiment doué de grandes capacités d'adaptation, d'une espèce de c'est un peu comme le ton, quoi. Ça fait partie d'ailleurs de nos facultés. Je veux dire, quand vous parlez à un adulte qui est loin, vous avez un certain son. Quand vous parlez à un adulte qui est toujours aussi loin, mais dans une salle où il y a un enfant qui dort, vous avez un autre son qui va sortir de votre bouche. Vous allez vous adapter à la situation, vous allez vous adapter à la personne. On a tendance à tous être, je pense que vous reconnaîtrez tous là-dedans, on a tendance à tous être un peu gogol, un peu gaga, un peu je sais pas quoi, quand on est face à un enfant qui a moins de 3 ans. Alors que, bon, moi j'ai quand même souvent parlé à mes enfants comme s'ils étaient des adultes, quoi, comme s'ils comprenaient tout ce que je leur disais, et j'en avais le sentiment d'ailleurs. Mais on a quand même cette faculté, nous les êtres humains, à devenir tout gaga quand on est devant un bébé chien, un bébé homme, ou femme. On a tendance à être un peu hareux, quoi. Et bien, c'est typiquement ça. On est comme ça, les êtres humains. On ferait jamais hareux face au dirigeant d'une grande entreprise qui est en train de nous expliquer pourquoi il a construit tel barrage ou machin. On le fait devant un bébé. Et pourtant, on est la même personne. Ça n'empêche pas que l'une et l'autre, c'est vous, hein, quand vous vous exprimez. Mais simplement, on a ces facultés, voilà, d'adaptation qui font qu'on essaye de se faire voir sous son meilleur angle, de donner la meilleure des impressions et puis de pouvoir un retour qui soit aussi qualitatif. Donc voilà, ne vous inquiétez pas d'être changeant, ne vous inquiétez pas d'employer différents artifices, différentes compétences que vous avez pour essayer d'être aimé, pour essayer de plaire et d'avoir une belle interaction avec les gens. Ça fait partie des comportements humains, c'est totalement comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça doit se passer. Vous marchez pas de la même façon sur des cailloux que sur de l'herbe, vous nagez pas de la même façon dans de l'eau chaude ou dans de l'eau froide. Vous courez pas de la même façon quand vous courez après un enfant que quand vous courez devant un guépard. Donc c'est tout à fait normal, il n'y a pas besoin de s'inquiéter outre mesure. Par contre, il faut que ce soit quelque chose qui vienne de vous, qui vienne de votre mode automatique d'adaptation face à une situation sporadique en cas de gros changements, ou face à une situation sociale dans le quotidien. Dès que ça vient de vous, mais que vous sentez que c'est une oppression qui vous impose ça et que vous vous étouffez dans vos propres comportements et que ceci vous éteint, là il faut se remettre en question et se demander pourquoi on fait ça, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, est-ce qu'on a le retour derrière, parce que finalement quand on adopte des comportements, on est bien d'accord que c'est pour obtenir un plus gros sourire, plus d'amour de la personne en face ou plus de reconnaissance ou ci ou ça. Donc si vous faites que vous changez vos comportements pour prendre des coups sur la gueule et c'est à cause de ça, par peur que vous le faites, mais qu'au final l'amour elle est à sens unique et que vous prenez toujours des coups et que les seules raisons de vos changements de comportement ce sont des raisons qui sont violentes et qui sont vraiment axées sur la peur, là il est temps de se poser la question, est-ce que c'est ça que je veux faire de ma vie, est-ce que c'est comme ça que je suis vraiment? Et là c'est vrai que vous trouverez peut-être des réponses qui sont peut-être un peu dérangeantes, qui vont vous amener à devoir sortir de cette chose qui est très inconfortable mais que vous connaissez, cette fameuse zone de confort comme le dit tout le monde. Pour pouvoir envisager peut-être de vous épanouir, de fleurir enfin et d'adopter de nouveau un spectre de comportements large et varié qui vous permettent d'interagir avec plein de manières et plein de personnes dans le grand art subtil de la diplomatie humaine, quoi. Voilà les amis, je pense que j'ai répondu à cette dame qui m'a demandé, c'est Christine pour pas la nommer, qui m'a demandé de parler un peu de ça. J'espère que je suis bien axé, que je ne me suis pas mépris sur ce qu'elle voulait me demander. En même temps, je l'ai volontairement abordé avec ce côté-là. Et bien voilà, je vais vous laisser sur ça. Alors donc pour ceux qui veulent me rejoindre sur Facebook ou sur le groupe L'Intention Base du Changement, vous savez que sur ma chaîne YouTube, vous avez en haut accueil vidéo, je sais plus quoi, communauté, machin truc, et puis un peu plus loin vous avez la rubrique à propos. Dans la rubrique à propos vous avez tout pour me rejoindre sur mon site internet, sur mon groupe Facebook, peut-être même ma page perso Facebook. Vous avez le système de dons pour ceux qui veulent contribuer au projet que je mets en place. Vous avez vraiment tout ce que vous pouvez avoir envie de trouver pour pouvoir rentrer en interaction avec moi. Et puis moi je suis désolé, aujourd'hui je vous ai pas trop regardé dans la caméra, mais pour tout vous dire, en face de moi j'ai un ciel avec du blanc, j'ai des bâtiments aussi qui sont au loin qui sont blancs, puis j'ai les yeux bridés, puis je vois, en fait quand je regarde dans le téléphone je vois un reflet aussi, donc j'ai regardé un petit peu plus tôt par là. Mais voilà, aujourd'hui
Je vous envoie un panier de bisous les yeux dans les yeux. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Je vous aime fort. Je voulais aussi poser un remerciement là en fin de vidéo pour tous ces nouveaux abonnés qui continuent de jour en jour à arriver, pour tous les mots chaleureux que je reçois, pour toutes ces belles interactions. Remercier aussi fortement le groupe, l'intention base du changement, qui est un groupe vraiment chouette. Alors il y a des hauts, il y a des bas, comme dans toutes les discussions. On va des fois trouver des choses bizarres qu'on va essayer de mettre au jour, mais c'est extrêmement rare sur ce groupe là. Je suis plutôt vraiment satisfait de comment ça se passe. Et voilà, je voulais vous dire merci pour tout. Merci aussi pour ceux qui ont fait des dons déjà, bien sûr. Enfin, merci pour tout ce qui se passe, c'est juste merveilleux. Voilà les amis. Panier de bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous.